Ok, ok, ok. Alors, donc il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de son. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ce que je disais donc, que sa faveur soit avec vous, que sa puissance soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés ce matin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que sa grâce opère dans vos différentes vies. Alors là, nous commençons notre direct de ce matin. Je demande à chaque personne de partager massivement ce direct. Voilà, partagez massivement, partagez massivement. Le Seigneur va encore nous bénir ce matin par un message puissant. Dieu va encore nous bénir. Le Seigneur va encore faire quelque chose pour nous. Il va encore opérer dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, si tu es là, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Si tu es connecté, si tu es présent là, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Alors soyez donc bénis, soyez immensément bénis. Soyez immensément bénis, que sa grâce soit avec vous, que sa puissance vous localise et opère dans vos différentes vies, au nom de Jésus. Alors donc accélérez les partages. Il y a des gens qui ont déjà commencé à partager, que Dieu vous bénisse. Voilà, ceux qui n'ont pas encore commencé à partager, bien aimé, partagez. Faites-moi ce matin au moins 20 partages, au moins 20 partages ce matin, au moins 20 partages ce matin. Au moins 20 partages ce matin. Fais-moi au moins 20 partages ce matin. Amen, amen, amen. Fais-moi au moins 20 partages ce matin. Alléluia, alléluia. Alors donc partage massivement. Partage massivement, massivement, massivement. Et nous allons décoller, et nous allons décoller. Shalom Rose Jacques, sois béni. Shalom Perrine Micheline. Angèle Yéo, sois béni. Joël Marie, shalom à toi. Pépette Fleur, sois béni. Anniger Laurie, bonjour ma fille. Géraldine Ambroise, sois béni. Ginette Auguste, sois béni. Ludmila, sois béni. Chaza, sois béni. Yvonnette, sois béni. Savina, sois béni. Meunier Marie, sois béni. Marie-Rose, sois béni. Maman Hachi, sois béni. Douceur des îles, sois béni. Giovanna, sois béni. Milaza, sois béni. Claudine Nourli, sois béni ma fille. Shalom. Stéphanie, sois béni. Hermos Manetti, sois béni, béni, béni ma fille. Priya, sois béni. Guirlaine Saint-Germain, shalom à toi ma fille. Prisné, sois béni. Shalom ma fille. Monique, sois béni. Rosinette Nani, sois béni. Chantal Rock, shalom à toi. Anne-Marie Cupidon, tu es béni. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Lancez les partages, accélérez les partages. Ce matin, nous allons écouter vraiment la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Je salue tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Fais-moi 20 partages ce matin, au minimum 20 partages. Voilà. Fais-moi au minimum 20 partages ce matin. Au minimum, fais-moi 20 partages ce matin. Fais-moi au minimum 20 partages ce matin. Alléluia. Alléluia. Fais au minimum 20 partages ce matin. Voilà. Amen.
Alléluia. Voilà. Alors, on peut commencer. On peut commencer. Le thème de l'enseignement de ce matin est intitulé « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Voilà. Enseigne-nous à prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes ces personnes-là qui soutiennent le ministère que Dieu m'a confié, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui soutiennent ce ministère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Voilà. Grâce à vous, l'évangile avance. Alors, prions le Seigneur et commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Père, chaque jour, Papa, est une grâce, Seigneur, dans ta présence. Et ce matin encore, Seigneur, c'est une grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, à l'entame de ce moment de prière, je viens, Seigneur, te demander pardon, Papa, pour tous mes péchés. Tous les péchés, Seigneur, de mes enfants. Tous les péchés, Seigneur, de gloire, de tous mes enfants spirituels. Tous les péchés de tous ceux, Seigneur, qui sont connectés ce matin. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. Et que par le sang précieux de Jésus, Seigneur, nous soyons lavés et purifiés. Que le sang du Christ, Seigneur, me lave. Lave tous ceux qui sont connectés. Lave mes enfants spirituels. Père, Seigneur, que ton sang coule ce matin encore. Papa, je te rends grâce et je te dis merci. Je prie ce matin afin que, Seigneur, tu puisses nous faire la grâce de ta présence. Fais-nous la grâce, Seigneur, de ta présence. Fais-nous la grâce ce matin encore de ta présence. Et bénis-nous, Seigneur, Dieu de gloire, dans ce moment que nous prenons. Bénis-nous, Seigneur, dans ce temps de prière. Bénis-nous dans ce temps d'enseignement. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies et agis fortement, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Je te dis merci. Je te bénis et je t'adore parce que tu es fidèle, parce que tu es puissant. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Et que l'honneur, Seigneur, et la gloire te reviennent dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, tu es béni ce matin. Prends ta Bible avec moi. Nous allons prendre Luc, le chapitre 11, du verset 1, à partir du verset 1. Voilà. Luc, chapitre 11. Voilà. Et nous allons lire à partir du verset 1. Donc, on va lire du verset 1 au verset 4. Voilà. Voilà. Luc, le chapitre 11, du verset 1 au verset 4. Waouh. Que Dieu te bénisse. Mathias Guédé, sois béni. Alléluia. Alors, nous décollons. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé? C'est très important. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé? On peut commencer. Est-ce que tu as partagé? On peut commencer. Voilà. Est-ce que tu as partagé? On peut décoller.
Voilà. Fais-moi un maximum de partage. Un maximum. Voilà. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Luc le chapitre 11 du verset 1 au verset 4. Quelqu'un me suit? Envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs. Et la Bible dit ceci. Jésus priait un jour. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Car aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, voici le texte que Dieu nous donne ce matin, qui va nous servir de texte d'appui concernant cet enseignement. Le thème de cet enseignement est intitulé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Seigneur, apprends-nous à prier. Et bien aimé, le thème même déjà est clair. En ce sens que nous voyons par ce thème qu'il y a urgence. Il y a urgence à savoir prier. Il y a urgence à prier. Voilà pourquoi les disciples se rendant compte de cette faute spirituelle de ne pas savoir prier, supplie le Seigneur donc de faire quoi? Supplie le Seigneur donc de leur apprendre à prier. Bien-aimés frères, la prière, ça s'apprend. Écris-moi ça en commentaire. La prière s'apprend. La prière s'apprend. On apprend à prier. L'apôtre Jacques a dit quelque chose. Il a dit, si vous priez et que vous n'êtes pas exaucé, c'est parce que vous priez mal. Il dit, si vous priez et que vous n'êtes pas exaucé, c'est parce que vous priez mal. Si on peut prier mal, ça veut dire qu'on peut aussi bien prier. Si on peut bien prier ou mal prier, ça veut dire qu'on peut apprendre à bien prier. Alors donc, la prière s'apprend. Il y a beaucoup de choses à savoir au sujet de la prière. La prière, nous pouvons retenir comme définition, c'est le fait de communiquer avec Dieu. C'est le fait de communiquer avec Dieu. Quand on parle de la communication, bien aimé, la communication est bilatérale, c'est-à-dire des deux côtés. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. Tu parles à Dieu et Dieu te répond. Voilà pourquoi, bien aimé frère, la Bible nous dit, dans le livre de Job, que Dieu nous parle cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on ne prend pas garde. Ça veut dire que quand nous prions, Dieu nous répond aussi. Et Dieu nous répond par plusieurs manières, tantôt d'une autre,
et tantôt d'un autre, et tantôt d'une autre. Alors, nous comprenons par là que Dieu nous parle aussi de plusieurs manières, mais souvent nous ne prenons pas garde. Donc, la prière est une communication entre nous et Dieu. La prière est tellement indispensable pour la vie du chrétien. Parce que la prière donne une force particulière aux chrétiens. Quelqu'un me dit amen. La prière donne une force particulière aux chrétiens. Ah oui. La prière donne une force particulière aux chrétiens. Quand nous prions, nous recevons de la part de Dieu une force particulière. Nous sommes bien aimés dans le Seigneur, des enfants de Dieu. Et nous sommes en même temps, lorsque nous croyons en Dieu, nous devenons des ennemis du diable. Du diable et de ses suppôts. Et donc nous avons besoin véritablement d'une force spirituelle. La prière est la force du chrétien. La prière est ta force. La prière est ma force. Voilà pourquoi lorsque tu arrêtes de prier, tu deviens faible spirituellement. Lorsque tu coupes la communication avec Dieu, tu deviens faible. Tu deviens fragile. Tu deviens même une proie facile pour l'ennemi. Parce que tu as arrêté la prière. La prière nous sauve. La prière nous délivre. La prière nous libère. La prière nous accorde une protection particulière. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un dans le monde spirituel a des pièges ont été placés devant lui, mais par la prière, Dieu peut le faire sauter tous ces pièges. On peut même prévoir du mal contre toi. Mais avant de partir, tu as prié. Dieu va te sauver de ça. On peut même prévoir t'empoisonner, prévoir un accident contre toi. Mais puisque tu as prié avant de partir, Dieu envoie ses anges pour te protéger. Donc la prière est tellement indispensable et elle est tellement forte que lorsque tu ne pries pas, tu es en danger permanent. La prière, frère, nous permet de puiser notre force de résistance dans le Seigneur. La force qui nous permet de résister. Résister aux tentations. Résister aux tentations. La force qui nous permet de résister aux tentations. C'est par la prière que nous la puisons. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci à ses disciples. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ce qui nous donne la force devant les tentations, c'est la prière. C'est la prière. La prière nous donne une force de surmonter les tentations. Tu es devant la tentation devient faible lorsque tu pries. Tu as de l'avance sur la tentation, sur les stratégies de l'ennemi, parce que les tentations sont des pièges du diable. Et lorsque tu pries, Dieu te met au-dessus de ce piège qu'est la tentation. Tu ne peux pas être fort spirituellement sans la prière. Voilà pourquoi le disciple a
Seigneur, apprends-nous à prier. Parce que Jésus priait seul. Chaque fois qu'il devait prier, il laissait les disciples, il se retirait et il priait là-bas et puis il revenait. Chaque fois qu'il devait prier, il se retirait, il partait prier et il revenait. Un jour, ils ont compris que, mais les disciples de Jean prient. Mais nous ne prions pas parce que le maître ne nous a pas encore enseigné la prière. On a besoin d'être enseigné. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, par le Saint-Esprit, je suis en train de t'enseigner la prière. Il est important. La prière, ça s'apprend. La prière, ça s'apprend. Il faut t'inscrire à l'école de la prière afin de savoir prier. Il y a des gens qui disent très souvent, je ne peux pas prier longtemps parce que je ne sais même pas quoi dire dans la prière. Quand je commence un peu, je m'arrête, je suis essoufflé parce que je ne sais pas quoi dire dans la prière. Mais cependant, tu as beaucoup de choses à dire à ta femme. Tu as beaucoup de choses à dire à ton mari. Tu as beaucoup de choses à dire à tes amis. Vous pouvez causer pendant des heures et des heures. Mais avec ton Dieu, tu n'as plus de parole. Tu vois pas qu'il y a un problème? Tu vois pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Alors bien aimé, voilà pourquoi chacun doit apprendre à prier. La prière, c'est la force du chrétien. Satan n'aime pas les chrétiens qui prient beaucoup. Les sorciers ne supportent pas les chrétiens qui prient beaucoup. Les chrétiens qui se lèvent la nuit pour prier, les sorciers ne les aiment pas. Les chrétiens qui font les prières d'autorité, les Satan, les sorciers ne les aiment pas. Parce que vos prières détruisent leurs choses. Parce que vos prières attaquent et brisent des choses qu'ils ont planifiées ou bien qu'ils ont fait. Voilà pourquoi tu dois être une femme de prière. Voilà pourquoi tu dois aussi être un homme de prière, frère. Voilà pourquoi il est important que tu puisses cultiver la prière. Il ne suffit pas de prier, mais il est important de prier tous les jours. Il est important de prier plusieurs fois par jour. Il est aussi important de prendre du temps dans la prière. Donc avoir ce qu'on appelle de l'endurance dans la prière. Plus tu pries, plus tu deviens fort spirituellement. Éphésiens le chapitre 6, le verset 10, nous dit, au reste, puisez votre force dans le Seigneur. Puisez votre force dans le Seigneur. Tu peux résister dans les combats spirituels si tu as la force de Dieu. Tu peux résister dans les combats spirituels. Avoir le dessus dans le combat spirituel si tu as la force de Dieu. Or, la force de Dieu, nous la puisons dans la prière. Nous la puisons dans la prière. La force de Dieu, nous la puisons dans la prière. Quelqu'un me suit?
Nous puisons cette force dans la prière. Voilà pourquoi Paul a dit, au reste, puisez votre force dans la prière, dans la communion avec Dieu, dans le Seigneur. Tu es confronté à des combats spirituels. Tu vis un combat, tu vis des temps d'attaque. Tu n'arrives pas à bien dormir, tes nuits sont perturbées. Bien-aimé, prie. Lève-toi et prie. N'accepte pas d'être faible. Prie et crie à Dieu. Prie et établis une communion entre toi et ton Dieu. Tu dois prier à la maison. Tu dois prier dans ta maison. Tu dois prier à ton bureau. Tu dois prier dans les lieux où tu passes le plus de temps de ta journée. Tu dois prier là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois amener tes enfants à aimer la prière. Amène tes enfants à aimer la prière. Lorsque tu es chrétien, tu es engagé et que tu pries et que ta famille ne prie pas, c'est un problème pour toi. Tes enfants doivent prier. Ta maison doit prier. Apprenez à vos enfants à prier. Dès le bas âge, inculquez-leur la prière. Dès le bas âge, ils doivent savoir qu'ils ne doivent pas dormir sans prier. Ils doivent savoir que quand ils se réveillent le matin, ils doivent prier. Ils doivent savoir que lorsqu'ils doivent manger, ils doivent prier. Ils doivent savoir qu'une communion doit être établie entre eux et Dieu. Ils doivent savoir que la prière est leur bouclier, leur protection. Ils doivent savoir ça. Ils doivent savoir que lorsqu'ils doivent voyager, ils doivent prier avant de voyager. Afin que les anges de Dieu les protègent. Ils doivent savoir que lorsqu'ils doivent passer un examen, ils doivent prier avant de passer l'examen. Ils doivent savoir que lorsqu'ils sont malades, ils doivent prier. Parce que Dieu guérit. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de pratiquer la prière. Les apôtres ont dit au Seigneur, les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean a enseigné à ses disciples à prier. Ah, donc Jean-Baptiste, lui, il a enseigné à ses disciples à prier. Et ses disciples priaient beaucoup. Parce que même les pharisiens ont fait le constat. On dit, mais les disciples de Jean jeûnent et prient. Mais toi, tes disciples, on les a remarqués. Ils ne jeûnent pas. Tous les jours, ils mangent. Tous les jours, ils mangent. Et ils ne prient pas, on ne les voit jamais prier. Les gens même ont remarqué. Il y a des chrétiens, leurs voisins ont remarqué qu'ils ne prient pas. Il y a des chrétiens, leur maison remarque qu'ils ne prient pas. Il y a des chrétiens, leur entourage a remarqué qu'ils ne prient pas. Les gens ont remarqué que les disciples de Jésus ne priaient pas et ne jeûnaient pas. Ils étaient tout le temps en train de manger. Ils aimaient manger et boire du vin. Voilà pourquoi un jour, lorsqu'on leur a amené un homme qui était épileptique pour qu'il puisse le délivrer, Jésus n'était pas là. Les disciples de Jésus qui étaient là ont prié, rien. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Quand Jésus est arrivé, on lui a expliqué, il a prié, il a chassé les démons. Les disciples étaient étonnés.
mais Seigneur, pourquoi nous on n'a pas pu le chasser? Jésus a dit, cette sorte d'esprit-là, parce qu'il y a plusieurs sortes d'esprits, cette sorte d'esprit-là ne peut partir que par le jeûne et la prière. Cette catégorie de démons, c'est une catégorie élevée. C'est des démons qui ont une force particulière. Si tu n'as pas une force plus que leur force, tu ne peux pas les chasser. Or, le jeûne et la prière te permettent d'avoir spirituellement une force à laquelle cette catégorie de démons ne peut résister. C'est pour dire que dans l'affaire des démons, là, il y a des niveaux. Il y a des catégories. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Il y en a qui ont une force intermédiaire. Voilà pourquoi il y en a que tu ne peux pas chasser. Parce que tu n'as pas la pratique du jeûne et de la prière. Mais il y en a que tu peux chasser juste avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Mais il y en a qui sont très forts. Ceux-là, tu ne pourras pas chasser. Jésus a dit à ses disciples, cette sorte de démons ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Montrons ici l'importance d'une vie de consécration. Une vie de consécration. La vie de consécration, c'est une vie de jeûne, mêlée de jeûne et de prière. De la lecture quotidienne de la parole. Une vie de piété. Que normalement chaque chrétien doit avoir. Une vie de consécration. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre force se trouve dans la prière. Voilà pourquoi ne passe pas un jour sans prier. Ne passe pas un jour sans prier. Ça te rend faible spirituellement. C'est la communion avec Dieu qui nous fortifie. C'est la communion, notre communion avec Dieu qui nous fortifie. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Et bien-aimé devient un canal par lequel la force de Dieu est libérée, relâchée, nous est transmise. Il y a des combats spirituels, tu auras la victoire dedans à cause de la force de Dieu qui est en toi. Lorsque la nuit tu dors et tu as attaqué, ton arme c'est quoi? Pour te défendre, c'est la prière. Alors lève-toi en même temps, en pleine nuit, lève-toi, après ce mauvais rêve-là, et lève-toi, commence à prier, briser, casser, chasser, récupérer ce qu'on t'a volé dans le rêve, prends déprogramme ce qui a été programmé, brise, et tu te lèves, tu peux te recoucher. Tu viens de reprendre la victoire. C'est la prière, bien-aimée dans le Seigneur, qui nous donne la force de Dieu. Bon, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous, Seigneur, enseigne-nous à prier, enseigne-nous. Jacques a dit, vous priez mal, parce que votre prière est égoïste. Vous priez mal. Vous priez mal. Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir dans la prière, que je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. La Bible dit, il y a des gens, il y a des démons, quand ils voyaient Jésus dans une assemblée, ils commençaient à parler, à crier, et puis partir, eux seuls. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Et puis ils criaient comme ça. Parce que Jésus était constamment en prière. Et quand c'est comme ça, bien aimé, c'est comme un feu qui t'environne.
Ta force est trop. L'ennemi voit, l'ennemi tremble, l'ennemi a peur. Jésus passait toute une nuit et des nuits comme ça à prier. Prier toute la nuit jusqu'au matin. Ah, c'est une dimension. Voilà pourquoi je vous disais que un chrétien engagé doit au moins veiller, faire une veillée de prière 2 fois dans le mois, au moins 2. Les plus zélés, les plus dynamiques peuvent faire 3, 4, 5 veillées dans le mois. Veillées de prière où ils passent la nuit à prier, à méditer la parole, à se lever encore à prier. Ça, c'est des choses que j'ai fait pendant des années. Ne veille pas avec quelqu'un, je veille seul. À 21 h, je bois mon café. J'allume la lumière, je dépose ma Bible, je dépose mes choses. Et je commence à prier. Je prie pendant 2 h, 3 h, je m'assois. Je lis ma Bible, je médite, je me lève, je prie pendant 1 h, 2 h, je m'asseye. Je lis ma Bible, je médite, je me lève encore, je prie jusqu'à 5 h du matin. Seul. Tu as une vie de prière comme ça. Ce n'est pas toi qui as peur, ce n'est pas toi qui auras peur des sorciers. C'est les sorciers ne veulent même pas croiser ta route. Ce n'est pas toi qui auras peur des démons. C'est les démons qui ne veulent même pas te croiser. Il y a des situations qui ne peuvent plus s'approcher de toi. Envoie-moi des cœurs. À un moment donné, il faut commencer à vivre une vie de consécration. Des moments où tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Cherche la face de Dieu, prie intensément. Boucle une nuit pour prier. Boucle une journée pour prier. Boucle des moments pour Dieu. Tiens-toi dans sa présence et prie. Spirituellement, ça te fait grandir. Le plus grand secret du ministère, le plus grand secret du ministère, c'est la prière. Le plus grand secret de tous les temps, c'est la prière. Quand tu vois un homme de Dieu qui dégage une onction terrible, instruis-toi, renseigne-toi sur sa vie de prière. Tu verras que c'est quelqu'un qui prie des heures et des heures. Avant que Jésus ne marche sur l'eau, il a prié pendant 9 heures de temps. Il a renvoyé les disciples vers les 17 h, 18 h. Il dit, prenez, traversez, j'arrive, je vous rejoins. Il est parti, il a prié jusqu'à 3 h, 4 h du matin. 9 heures de temps. Et il s'est mis maintenant en route, marchant sur l'eau pour les rejoindre. Il y a des choses incroyables que Dieu fera avec toi à cause de la prière, à cause d'une vie constante de prière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse.
Ce n'est pas impossible. Le plus grand secret du ministère, le plus grand secret de la vie spirituelle, de tous les temps, le plus grand secret de tous les temps, c'est la prière. L'endurance dans la prière. Plus tu dures dans la présence de Dieu, plus il déploie sa puissance en toi et dans ta vie. Tu peux arriver, dans la prière, tu peux arriver à un niveau où, quand tu t'inquiètes de quelque chose, Dieu réagit en même temps, sans que tu présentes ça comme un sujet de prière. Quelqu'un t'explique son problème, simplement parce que la personne a expliqué la situation que tu as écoutée. Le Seigneur se met à l'œuvre dans la vie de la personne. Il y a des choses que Dieu opérera au travers de toi sans prier, sans même que tu ne puisses formuler une prière pour ça. Parce que en fait, tu es quelqu'un, un homme de prière, une femme de prière, quelqu'un qui est constamment, qui prie longtemps et qui est dans la présence de Dieu. Fais-moi 5 partages. Et pendant que tu partages, que Dieu te bénisse. Il y a un serviteur de Dieu que je connais très bien. Cet homme-là, il y a des nuits. Et il le fait très souvent. Il s'assoit comme ça, sur sa chaise. Et il commence à parler en langue. De 22h à 5h du matin. Tu m'écoutes? Il est là assis. Il bouge sa tête comme ça, il parle en langue, il prie, il parle en langue, il prie. De 22h à 5h du matin. Il s'en va dormir peut-être 3 heures de temps, ou 4 heures de temps. Il va au bureau pour faire les écoutes. C'est normal que tu viennes lui expliquer ton problème. Tu expliques la situation. Et le Seigneur opère en même temps dans la situation. Par une petite prière même. Le miracle s'opère. Fais-moi 5 partages. 5 partages. Que tous ceux qui ont partagé là, que Dieu vous bénisse fortement ce matin. Que Dieu vous bénisse fortement ce matin. L'obéissance à la parole attire la bénédiction de Dieu. Bien-aimés, je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit dans le livre d'Exode, le chapitre 17, pour ceux qui notent, à partir du verset 8, si je ne me trompe pas, la Bible dit que à Riphidim, Moïse, lorsque les Amalécites ont attaqué Israël, Moïse dit à Josué, prends le peuple et va dans la vallée combattre Amalek. Moi, je serai sur la montagne et je prierai. La verge de Dieu en main.
Et Moïse était sur la montagne, il avait la verge de Dieu en main et il priait. La Bible dit que pendant que Moïse priait, il priait. Frère, la prière est une puissance pas possible. Pendant que les mains de Moïse étaient levées, qu'il priait. Pendant qu'il était levé. Quand on dit les mains levées, c'est la prière. Quand tu baisses les mains, ça veut dire que tu as arrêté la prière. Quand tu lèves les mains, ça veut dire que bien les mains dans le ciel, tu es en train de prier. La Bible dit que chaque fois que les mains de Moïse étaient levées, dans la vallée là-bas, Israël dominait. Israël dominait dans le combat. Et chaque fois qu'il baissait les mains, Israël était dominé. L'ennemi prenait le dessus. La prière faisait changer la vapeur ou l'avantage dans la vallée, sur le terrain de combat. La prière changeait tout. Chaque fois qu'il levait les mains et puis il priait, là-bas ils avaient le dessus. Quand il baissait les mains, l'ennemi prenait le dessus. Leur force, c'est dans la prière de Moïse. Vous comprenez par là, frères et sœurs, que lorsque tu pries et que tu as une vie de prière, que tu pries régulièrement, par rapport au travail, à ton travail, par rapport à ton foyer, par rapport à tes enfants, par rapport au ministère, quand tu pries, bien aimé dans le Seigneur, tu as la victoire et tu auras la victoire dans ce domaine parce que tout est dirigé dans la prière. Voilà pourquoi je vous dis très souvent, levez-vous la nuit et priez avec moi. Levez-vous la nuit. Lorsque nous avons les temps de prière, de combat et de délivrance que nous faisons la nuit, bien-aimés, tenez-vous debout et priez. La journée sera impactée par la prière qui a été faite la nuit. Ta journée sera impactée par les prières que tu as faites la nuit. Ne te lève pas le matin et entre dans la journée comme ça. Prie avec nous. Prie avec moi là. Alléluia. Chaque fois que les mains de Moïse étaient levées, Israël avait le dessus. Tes affaires que tu fais dépendent de tes prières aussi. L'école de tes enfants dépend de tes prières. Ton travail dépend de tes prières. Ton foyer dépend de tes prières. Aujourd'hui, les femmes au foyer sont devenues des femmes chrétiennes au foyer. Se comportent exactement comme les femmes païennes. Des femmes non croyantes, des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Or, une femme chrétienne dans son foyer doit normalement être comme Moïse sur la montagne. Toujours les mains levées pour prier pour son foyer. Toujours les mains levées pour prier pour son mari. Toujours les mains levées pour prier pour ses enfants. Toujours les mains levées pour prier pour sa maison. Toujours les mains levées pour prier pour les études de ses enfants, travail de son mari. Prier pour elle-même, prier pour, bien aimé, la protection et la sécurité de la maison. Est-ce que vous savez que la prière d'une femme au foyer est plus efficace que la prière d'un homme au foyer? Dieu écoute plus la femme au foyer qui prie pour son foyer.
En tant que femme, tu dois être une intercesseuse pour ta famille. Le problème, c'est que les femmes chrétiennes aujourd'hui se comportent comme les femmes païennes. Des femmes non croyantes. Des femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne connaissent pas leur Dieu. Ta victoire ta victoire sera dans la prière. Les maux que vous vivez dans votre foyer peuvent être détruits, dégagés par la prière. Par tes prières. Mais au contraire, qu'est-ce que les femmes chrétiennes font? Les femmes chrétiennes se comportent exactement comme les femmes qui ne connaissent pas Dieu dans leur foyer. Des histoires à nos points finis, des palabres à nos points finis, des disputes à nos points finis. Au lieu de fléchir le genou et de crier à Dieu, pour que ce mal-là s'arrête. D'autres même s'en vont voir des marabouts et des féticheurs comme des femmes païennes. Prendre des médicaments là-bas pour venir basser, comme on dit en Côte d'Ivoire ici, venir basser le foyer, basser le mari. Et se retrouvent à la perdition. Parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Tu dois prendre le médicament pour venir envoûter ton foyer, envoûter ton mari. Tu composes, tu traites avec le diable. Parce que tu as la paresse ou tu n'as pas la révélation de la force et de la puissance de la prière d'une femme dans son foyer. Ouvrez vos oreilles, écoutez-moi très bien, mes filles. Là. Soyez des femmes de prière dans vos foyers. Je vais organiser une retraite spéciale femme. Il n'y aura pas d'homme dedans. Parce qu'il y a des choses, je dois vous dire là, je ne peux pas dire ça ici. Il y a des choses, je peux vous révéler là. Ce n'est pas ici, je peux vous dire ça. Femme, vous avez une force que vous ignorez. Dieu va organiser une retraite spéciale femme. Une retraite spéciale femme. Des femmes chrétiennes qui pleurent dans leur foyer comme des femmes païennes. Celles qui veulent de cette retraite-là, commencez déjà à me confirmer ça hein, par écrit, en commentaire. Parce qu'il faut une retraite spéciale pour les femmes. Des révélations vous seront données là-bas. Et des prières, nous allons faire des prières là-bas. Dans différents aspects de la vie. Ce n'est pas seulement par rapport au foyer, mais dans il y a différents aspects de la vie. Il y a des choses. Il y a des choses que vous devez savoir. Il y a des actions prophétiques que vous devez poser. Que vous ne savez pas. Si tu veux de cette retraite-là, confirme-le-moi en commentaire. Confirme-le-moi. Oui, je confirme, Daddy. Ok.
écrivez en commentaire et confirmez le mot. On va organiser ça vite, vite. La prière est la force du chrétien. On ne peut pas impacter ce monde si nous n'avons pas une communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas être le prolongement de la main de Dieu sur cette terre si nous ne sommes pas en communion avec lui par la prière. Ce n'est pas possible. Voilà. Daniel, il faut t'inquiéter. Il y a beaucoup qui sont à la Martinique qui suivent aussi. Donc, t'inquiète pas. Donc, je donne les dates. Restez connectés. Je donne les dates dans la semaine. Et puis, voilà. Chacun va s'inscrire rapidement. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà une réalité aujourd'hui. La réalité de la prière. La prière nous aide à croître spirituellement. La prière contribue à la croissance spirituelle du chrétien. Toi qui ne pries pas assez, tu ne peux pas grandir spirituellement. Toi qui n'as pas une vie véritable de prière, tu ne peux pas grandir spirituellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. La prière nous permet de croître spirituellement. Et pour ça, nous pouvons prendre Actes des Apôtres, le chapitre 13, du verset 2 au verset 3. Notez cela en commentaire. Il y a une deuxième référence, Matthieu le chapitre 4 du verset 1 au verset 2. Ça favorise, la prière favorise la croissance. Acte 13, je lis ça. Acte 13, du verset 2 au verset 3 et Matthieu 4, 1 à 2. Vous y êtes? Vous y êtes? Alors, Acte 13, 2 à 3, la Bible dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils prient et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. 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 Alors, nous voyons ici dans ce texte, bien aimé, qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc, le jeûne et la prière étaient déjà leur coutume, leur habitude dans le ministère. C'était déjà leur habitude, c'était déjà leur coutume dans le ministère. Le jeûne et la prière était déjà leur habitude. Ils étaient accoutumés à jeûner. Ils étaient habitués à jeûner. Ils étaient habitués à prier.
Ils avaient déjà cette habitude. À tel enseigne que pendant leur temps de jeûne, pendant leur temps de prière, le Saint-Esprit pouvait leur parler. Et là, l'Esprit de Dieu va leur parler. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu veux que le Saint-Esprit là te parle comment? Quand il va te parler, tu ne seras pas disposé à écouter ce qu'il va te dire. Parce que spirituellement, tu n'as pas de contact avec lui. Tu n'as pas de communion avec lui. Et ça pose un problème. Voilà ce qui retarde beaucoup de personnes, et dans le ministère, et dans la vie spirituelle, et la vie de prière, et encore dans certains domaines de la vie. Dieu peut révéler des choses, te révéler des choses concernant la situation que tu vis. Le Saint-Esprit peut te parler. Mais pour ce faire, il faut que tu puisses, bien aimer dans le Seigneur, être quelqu'un qui est accoutumé à la présence de Dieu. Créer l'environnement, créer l'atmosphère favorable. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Crée ça. Crée. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras le Seigneur à l'œuvre. Alléluia. Voilà. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Créer. L'environnement de la prière permet à Dieu de te parler. Là, ils avaient l'habitude de jeûner, ils avaient l'habitude de prier, et donc l'environnement, l'atmosphère favorable a été créée pour que le Saint-Esprit parle. Alors il va leur dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et la Bible dit, après avoir jeûné et prié, c'était une habitude. Que le jeûne et la prière deviennent, bien aimé dans le Seigneur, une habitude pour toi. Que la prière ne soit pas une corvée. Que la prière ne soit pas quelque chose de difficile, la mer à boire. Non. Des gens te guettent dans ta famille. Des sorciers de la famille te guettent. Souvent, ce qui te protège, c'est parce que tu pries beaucoup. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à t'avoir. Là, je parle à quelqu'un. Là, je parle à quelqu'un qui me suit en ce moment. Il y a des sorciers de la famille qui te guettent, ils te pillent. Ils veulent te limer, ils veulent te taper. Ils te guettent. Mais c'est la prière là qui te sauve. C'est ce que tu ne sais pas. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois demeurer en prière. Le fait de rester en prière, là, bien aimé, c'est tellement bénéfique. C'est tellement bénéfique. Quelqu'un qui est dans la prière, qui a une vie de prière, on ne peut pas jouer sa vie. On ne peut pas jouer sa vie. Je dis ça pour terminer. On a fait la délivrance d'un petit sorcier là. Non, une sorcière, une petite fille, la sorcière de 12 ans. Très engagée. Elle était chef dans la sorcellerie. Et je lui ai posé la question s'ils ont déjà tué des chrétiens. Ils ont dit beaucoup. On a tué beaucoup de chrétiens. Et vous avez déjà tué des chrétiens? Il dit oui, on a tué beaucoup de chrétiens. Je dis mais est-ce que vous avez déjà pris des chrétiens qui prient beaucoup? Elle dit non. Il dit les hommes de Dieu qui prient beaucoup. Non, il dit non. On n'a jamais. On a beaucoup essayé, mais on a toujours raté. Soit quelqu'un parmi nous meurt, on est obligé d'arrêter. Ça veut dire qu'il y a des gens, on peut attaquer. Ils savent qu'il y a des gens, ils peuvent atteindre, il y a des gens, ils ne peuvent pas atteindre. La prière fait lever, bien aimé dans le Seigneur, un feu tout autour de toi. La prière fait lever un feu tout autour de toi. Il lève véritablement la protection. Une maison où on prie déjà.
le sorcier ou bien les démons, là, ils vont passer comment pour venir attaquer dans la maison? Ils vont passer comment? Ils vont passer comment? Ils vont passer comment? Il y a des gens ici, ceux qui vous protègent là, ceux qui vous gardent depuis et puis ils n'arrivent pas à vous toucher là, c'est la prière, c'est votre prière. C'est parce que vous priez. C'est pourquoi l'ennemi n'arrive pas à vous toucher depuis. Amen. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Parce qu'on a dépassé le temps. Voilà, on a dépassé le temps. Alors, bien aimé, de là où tu es, baisse simplement la tête. Je prie. Père éternel, sois béni et sois élevé. Sois célébré, Seigneur, et sois magnifié ce matin. Je te soumets la vie, Seigneur, de tes enfants. Je te soumets tous ceux, Seigneur, qui ont suivi cet enseignement. Je te soumets, Seigneur, la vie de ta fille qui est malade, qui souffre, Seigneur, des nerfs sciatiques et qui est connectée en ce moment. Seigneur, je prie afin que, Papa, tu lui accordes la guérison par ta puissance. Que toutes les personnes, Seigneur, qui souffrent d'une maladie et qui ont besoin, Seigneur, de ton intervention ce matin, je prie afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta puissance puisse visiter chacune de ces personnes. Que ta puissance puisse visiter chacune de ces personnes. Que ta puissance puisse visiter chacune de ces personnes. Et leur accorde, Seigneur Dieu de gloire, la guérison en ton nom, Jésus. Je prie, Seigneur, ce matin, afin que tous les malades qui sont connectés reçoivent une visitation de ta part. Reçoivent un miracle de ta part. Reçoivent ta puissance pour leur guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déploie ta puissance, déploie ton autorité et opère, Seigneur, dans la vie de chacun. Seigneur, je te soumets leur vie. Je te soumets leur situation. Je prie afin que, Papa, tu travailles dans leur vie, Seigneur, et apporte-leur la guérison. Que toutes ces personnes, Seigneur Père, qui ont baissé dans la prière, qui sont tombées dans la prière, qui n'arrivent plus à prier, ou ceux dont la vie de prière est faible et fragile, Seigneur, fais descendre ta puissance et l'onction de la prière, Seigneur, dans leur vie. Ce matin, maintenant, reçois au nom de Jésus. 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 Seigneur, je prie afin que ta puissance opère dans la vie de tes enfants. Je prie afin que ta puissance agisse dans la vie de tes enfants. Je prie afin que ta puissance, Seigneur, se manifeste dans la vie de tes enfants. Opère, 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 opère. Dans la vie de chacun, Seigneur, opère. Au nom de Jésus, opère, 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 opère. Agis ce matin, Seigneur, dans la vie de chaque personne pour la gloire de ton Seigneur, Papa. Merci d'opérer, merci de protéger la vie de tes enfants. Merci de travailler fortement dans leur vie. Merci d'opérer, merci d'agir, merci d'agir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci, merci Jésus. Merci de relever ceux qui sont tombés. Merci de fortifier ceux, Seigneur, de gloire, qui sont fragiles. Merci, Papa. Bénis la vie de chacun. Bénis nos vies, Seigneur, et donne-nous l'onction de la prière au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Et que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent ce matin. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que sa grâce, sa faveur soient sur ta vie. Que le Seigneur veille sur toi durant toute cette journée. Et qu'il te communique sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur,
Tous ceux qui veulent me contacter par WhatsApp, le numéro défile au bas de l'écran. N'hésitez surtout pas. Voilà, contactez-moi. Voilà. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vous donne rendez-vous ce soir à 23h GMT pour un temps de prière, de combat intense. Ne ratez pas les moments de prière, de combat de nuit. Ne ratez pas ça. Coupe ton sommeil pour ça. Mets ton réveil pour te lever. C'est à 23h GMT, 1h du matin, heure de France, 3h du matin, heure de l'île de la Réunion, l'île de Rodrigue et l'île Maurice. Voilà, 19h heure de la Martinique, de la Guadeloupe, 20h heure de la Guyane. Voilà, et 19h aussi heure du Canada. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Voilà. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel. Monganga Nzambe, yeah, yeah. Monganga Nzambe, oh Monganga. Obonganga na Nzambe, obonganga na Nzambe, obonganga, eh. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. À gauche aquarium, à droite aquarium, mais c'est quoi même? Josué, homme de la même nature que nous, arrêta un jour le soleil. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. L'ombre de Pierre guérissait des malades, délivrait des captifs. Il est Seigneur, il est le roi des rois, il est présent et il agit.